Ah, bonsoir les amis. Eh bien oui, il est 21 h en France et il est 22 h à Moscou. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'occasion ce soir de vous rendre compte que nous sommes à l'heure. Et en tout cas, nous avons de temps en temps fait des décalages. C'est vrai qu'une fois, les webinaires sont à 18 h et une fois, ils le sont à 21 h, mais c'est parce que l'on essaye de joindre le plus de monde possible en fonction que les petits enfants soient au lit et que les parents puissent suivre tranquillement le webinaire, parce qu'à 18 h, ils sortent du travail et ils sont dans les bouchons. Donc c'est pas facile. C'est vrai qu'en plus de ça, vous le savez, en été, il fait plus longtemps jour, et peut-être que vers les alentours de 21 h, c'est peut-être plus agréable. Et voilà. Bonsoir en tout cas à la Russie qui attendait avec impatience mon arrivée sur les écrans. Ça y est, je suis là. Désolé pour le décalage horaire, mais que voulez-vous les amis, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Ce n'est pas partout le même temps. Merci à tous ceux qui sont déjà venus nous rejoindre ce soir dans ce webinaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir patienté, amis russes. Donc voilà, c'est parti pour une explication ce soir encore du projet des moteurs du U9. On essaie de voir que les derniers participants arrivent, parce que vous savez, les Français sont ponctuels, mais je crois qu'ils le sont un peu moins quand même que les Russes. Donc, bien en général, on attend un petit peu, quelques petites secondes, le temps de voir arriver les derniers retardataires. Vous le savez, ce soir, dans quelques minutes, je dirais presque à la fin de ce webinaire, eh bien, nous aurons malheureusement un changement d'étape qui s'annonce. C'est pas facile à vivre parce qu'on a toujours une diminution importante du nombre de parts, mais tout ça, je vais vous expliquer dans quelques instants, et de pourquoi, et de combien, et comment ça se passe. Et tant pis pour ceux qui viendront dans le replay et qui se rendront compte qu'ils ont raté quelque chose. Ah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? On peut pas être partout. Bien, alors ce soir, je suis un peu troublé parce que dans ma caméra, je vois une inversion incroyable que je ne pensais pas. Cette fois-ci, c'est bizarre, mais monsieur du U9, il est là. Voilà, il est là ce soir. Vous voyez, il m'accompagne comme d'habitude dans mes webinaires. Excellente soirée, bienvenue à tous. Et nous allons démarrer tout de suite dans quelques secondes pour la présentation qui doit se dérouler. Alors maintenant, je suis très heureux, en tout cas ce soir, et grâce aux nombreux techniciens qui sont présents dans la salle, de me rendre compte que le Facebook Live fonctionne ce soir, et ça c'est vraiment super, ça fait vraiment plaisir. Ça permet de se rendre compte que la technique, eh bien, nous apporte quelque chose en plus qui permet à bon nombre de personnes de pouvoir me suivre encore ce soir en direct, donc sur les réseaux sociaux. Merci à vous en tout cas, et merci à mes amis techniciens de chez Solar Group de faire le nécessaire pour moi. Nous allons démarrer sans plus tarder avec les participants que je vois sur Facebook, merci, et les participants qui sont présents dans la salle. Et voilà, voilà donc que c'est parti pour cette présentation donc du projet des moteurs du U9. Nous allons parler ce soir du plan d'investissement dans une compagnie d'innovation technologique, et nous allons voir quel marché nous allons toucher, parce que vous le savez bien, on a des hésitations de temps en temps quant à investir ça et là de l'argent. Récemment encore, des gens ont prôné des business soi-disant sans faille et qui pouvaient apporter la fortune, et qui sont en tout cas pas au rendez-vous, vous le savez. Donc c'est un peu dommage pour les gens qui ne croient pas forcément dans les business qui sont solides, comme le business de Solar Group et des moteurs du U9, mais je vous propose de vous pencher ce soir encore sur la présentation que je vous fais ici, pour que vous puissiez vous rendre compte peut-être à côté de quoi vous étiez en train de passer. Moi, je vais vous présenter, eh bien, monsieur du U9. Voilà, le voici là.
Ah bah tiens, j'ai déjà sauté une petite case, alors vous voyez, je vais plus vite que la musique. Bon, alors c'est Monsieur Duyunov, le voilà. Et en tout cas, il est là, il est un ingénieur russe qui a développé la technologie du bobinage de type Slavyanka. Alors, je voudrais tout de suite mettre un tout petit peu les points sur les i, parce que des fois, on nous dit, oui, c'est pas lui, on nous a déjà rétorqué, ouais, mais c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, mais ça, on le sait que c'est pas lui qui a inventé la méthode Slavyanka, mais en tout cas, c'est lui qui l'a développé. C'est lui qui a déposé de très très nombreux brevets pour pouvoir l'exploiter. Donc, si vous voulez, si quelqu'un a un jour fait une trouvaille et qu'il ne l'a pas exploité depuis 1906 très exactement, vous voyez que c'est quand même pas mal loin, eh bien, c'est Monsieur Duyunov qui, lui, l'a rendu populaire et qui l'a rendu accessible et internationalement accessible dans peu de temps, parce que des normes européennes sont en cours de certification pour ce qu'il propose. Et là, ça va être la porte ouverte à l'Europe sur notamment le laboratoire qui est en train de se monter. Alors tout ça, je vous parle un peu de laboratoire, de certification, de ceci, de cela. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne voudrais bien comprendre de quoi on parle. Eh bien, je vais vous expliquer. Monsieur Duyunov est donc inventeur d'un moteur à moyeu sans aimant permanent. Donc, si vous avez déjà vu des vélos moteurs, avec des moteurs, eh bien, il y a des fois des roues au milieu, voilà, et il y a des aimants. Sauf que là, Monsieur Duyunov, lui, il a trouvé une solution pour ne pas mettre d'aimants. Donc, dans les moteurs, si vous ne le saviez pas, il y a des aimants en général et en grande partie, mais on peut aussi mettre des bobinages, c'est-à-dire des selfs, du cuivre qu'on va bobiner, et ainsi on va faire des enroulements combinés. Sachez que dans les moteurs, il existe la version étoile et la version triangle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un moteur asynchrone, un moteur électrique asynchrone. Vous avez donc deux types de bobinages qui existent dans ces moteurs-là, et ces bobinages sont d'un type qui s'appelle étoile ou d'un type qui s'appelle triangle. Et le processus qu'a mis au point Monsieur Duyunov, c'est de mélanger les deux types les deux formules. Il les a en quelque sorte mixées pour que cela apporte des effets positifs à ce moteur. Alors, quels effets positifs cela va apporter? Eh bien, ça va économiser de l'énergie, parce que du coup, on va en consommer moins. Donc, comme on a parlé d'électricité, on va bien évidemment consommer moins d'électricité. On va aussi améliorer la performance du moteur, ce qui va faire que ce moteur, eh bien, on va pouvoir le fabriquer d'une dimension peut-être plus petite pour atteindre la même puissance. Donc, on va faire des économies sur sa fabrication. Et on va augmenter aussi, donc, je vous dis, les performances, ce qui veut dire aussi que l'on va pouvoir utiliser ces nouveaux types de moteurs pour accélérer, par exemple, quelque chose qui roule ou quelque chose qui permet de circuler. En tout cas, on va voir ça dans quelques secondes. Mais avant de voir ça, et il y a un petit slide dans ma présentation qui a sauté juste avant, il s'agit des brevets. Alors les fameux brevets, il y en a, il me semble, 18 à ce jour qui sont apparus. Et ces brevets ont été déposés notamment par la société ASEPP et aussi par Sovelmac, qui sont donc les sociétés de création de Monsieur Duyunov. C'est-à-dire qu'à la base, il a créé ASEPP avec son fils et quelques ingénieurs. Et il a sorti notamment déjà le coupeur de plasma de Gurewitch, qui est un instrument qui coupe, voilà, qui est coupant et qui est spécial et qui permet, vous pouvez d'ailleurs aller chercher sur internet, moi je l'ai déjà fait aussi, coupeur de plasma Gurewitch, vous allez voir que c'est lui qui l'a inventé. Et avec ses ingénieurs, ils se sont donc lancés dans la fabrication de roues moteurs à moyeu pour équiper un vélo moteur. Donc un vélo avec un moteur dans la roue qui fait que eh bien, ça peut avancer bien évidemment avec de l'électricité, et ça maintenant ça devient de plus en plus populaire. Vous savez très certainement qu'il y a des pays qui sont très vélos, mais que maintenant les gens, ben, ils commencent un petit peu à en avoir marre de pédaler. Alors du coup, maintenant ils sont plus intéressés par appuyer sur un bouton, avoir une petite batterie qui est bien cachée,
et qui ne prend pas beaucoup de place. Et ça, c'est un peu l'avantage aussi. M. Duyunov, il invente des choses qui permettent de ne pas avoir des batteries trop lourdes ou d'avoir la même autonomie ou plus d'autonomie en fonction de ce que l'on veut avoir et de ce que l'on a besoin. Alors, les moteurs qui sont asynchrones sont soit à aimant permanent, comme le moteur du fond que vous voyez là qui est gris. Eh bien, c'est un moteur qui, vous voyez au milieu, a des aimants. Et ces aimants, il faut savoir qu'ils sont fabriqués en Chine. En Chine, les aimants proviennent de minerais qui s'appellent la terre rare, et que ce minerai est extrait dans les mines en Chine, essentiellement à 90-95%. Il y a aussi des extraits de mines de terres rares en Australie, apparemment, il y aurait quelques mines, mais ça représente un très faible pourcentage au vu de ce que font les Chinois. Et donc, ce qui veut dire que les Chinois fabriquent beaucoup de moteurs qui sont à travers le monde grâce à leurs aimants de type permanent qui permettent de faire tourner les fameux moteurs qu'ils fabriquent. Maintenant arrive M. Duyunov et lui, il a créé le moteur jeune. Donc lui, voilà, il a mis des bobinages. Il a mis des bobinages à la place des aimants. Et avec tout ça, il a réussi à faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'en alimentant son moteur, on consomme moins d'énergie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, eh bien, ça nous permet d'avancer la technologie et de se rendre compte que l'on va pouvoir faire des économies un peu partout. Alors, je vous explique. À la base, il existe quand même 10 000 types de moteurs à induction. Alors, les moteurs à induction, c'est quoi? C'est les fameux moteurs électriques asynchrones. Donc, il en existe 10 000 types. Donc, 10 000 types différents. C'est en tout cas le nombre de modèles différents. Mais M. Duyunov, lui, il en a déjà étudié un bon paquet. Je peux même vous dire que j'ai entendu parler il y a quelques jours de 7500. Donc sur les 10 000, il en a déjà étudié 7500. C'est quand même déjà conséquent. Étudier comment? Eh bien en relevant les caractéristiques de ces moteurs et en les répertoriant dans des registres qui permettent de les proposer plus tard à des futurs clients en apportant les caractéristiques qui sont demandées par les clients. Parce que on utilise un moteur pour différentes raisons, et on va voir dans une seconde, dans différents endroits, et ces différents moteurs ont donc des caractéristiques différentes en fonction de leur utilisation. Et puis il faut savoir aussi que 60% de l'énergie produite à travers le monde est utilisée par des moteurs électriques. Ah oui, ça c'est un chiffre, on ne le connaît pas ce chiffre-là. C'est vrai que quand on veut voir, quand on veut se rendre compte du marché sur lequel on va investir, parce qu'en fait il s'agit d'investir clairement en tant que financement participatif sur un projet innovant, eh bien il faut aussi avoir un marché qui corresponde. Et que ce marché, eh bien il est là parce que 7 milliards de moteurs sont fabriqués et révisés par an, et ce chiffre est en constante augmentation au point qu'en 2020, il va passer à 10 milliards de moteurs. Et à ce compte-là, vous le savez bien, vous avez possibilité de vous en rendre compte tout autour de vous, parce que des moteurs, comme on a dit, il y en a beaucoup, y compris par exemple en Russie, où il y a 12 moteurs par habitant. Voilà, j'y arrive. 12 moteurs par habitant. Alors, vous allez me dire, mais où sont donc tous ces moteurs? Eh bien, je vais vous le dire, où sont tous ces moteurs? Eh bien, ils sont tout simplement tout autour de nous. Si vous pensez au chauffage, vous voyez le chauffage, il y a des gens qui se chauffent, et notamment dans l'Est, vous avez des gens qui se chauffent beaucoup, et quand ils se chauffent, eh bien, il y a des pompes qui montent l'eau chaude dans les radiateurs. Et ces pompes, eh bien, c'est quoi? Ce sont des pompes avec des moteurs électriques. Eh oui, eh oui. Donc, c'est l'occasion de voir que là, déjà, vous avez une possibilité de dire que vous utilisez des moteurs. Ensuite, vous avez où? Eh bien, les convecteurs. Là, maintenant, il fait chaud chez nous, par exemple, en France. Vous voyez, on nous annonce de la canicule.
Eh bien, dans ce cadre-là, lors de la canicule, nous, on va utiliser des climatiseurs. Et les climatiseurs, ça marche comment? Ça marche avec un moteur. Eh oui, vous voyez que c'est tout simple. Des fois, on se dit, bah oui, mais ils sont où tous ces moteurs? Alors, vous utilisez peut-être des ascenseurs, ou alors vous êtes dans une grande ville. Et lorsque vous êtes dans une grande ville, eh bien, vous utilisez peut-être dans le métro des escalators. Et là aussi, il y a des moteurs. Alors, où c'est que je peux encore vous dire? On va pouvoir voir un petit peu les vélos. Tiens donc, les vélomoteurs, les scooters, les voitures, les avions, etc., etc. Vous voyez qu'il y en a un peu partout de ces moteurs. Ils sont tout autour de nous. Et puis, bien évidemment, on ne dit jamais assez, ils sont encore plus proches de vous parce qu'ils sont dans le lave-linge, ils sont dans l'aspirateur. Et Dieu sait que tout le monde, on a quasiment tous un aspirateur et un lave-linge à la maison. Donc, c'est là que se trouvent ces fameux moteurs. En bref, ils sont partout, tout autour de nous, mais vous ne les aviez pas vus. Et à cette occasion, on a ce que l'on appelle donc ici la roue moteur à moyeu. Vous voyez l'image qui est là, c'est Monsieur Duyunov, lui, il a intégré donc le moteur au milieu de la roue, ce qui permet de donner une puissance pour ce vélomoteur que j'ai vu de mes propres yeux à Moscou. Franchement dit, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite. Bon, je veux pas dire qu'il faut monter sur l'autoroute avec, hein, mais je peux vous garantir que ça accélère méchamment. Hein. Et puis en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Alors ça aussi, c'est un aspect qu'il faut voir. Alors, on a parlé des roues pour les vélos. On a parlé également du chauffage, des convecteurs, des climatiseurs, des ascenseurs, des escalators, mais il y a aussi les trains, il y a les autobus, et oui, les bus, vous ne le savez peut-être pas, mais les bus d'ici 2025, il me semble, ou 35, eh ben, il y a quand même des projets comme quoi tous les bus, toutes les villes s'y mettent à l'électrique, pour que vous puissiez aussi vous circuler dans les transports urbains grâce à des moteurs électriques. La voiturette, la fameuse voiturette là, c'est la Zeta qui est représentée. C'est un modèle pour lequel bien des moteurs du U9 ont été disons prêtés, enfin c'est en pourparlers. Il y a des choses qui se sont faites avec Zeta, c'est la marque de la voiturette. Qui propose d'avoir 4 roues motrices. Oh, vous vous rendez compte, un 4x4, un 4x4 pot de yaourt, comme nous on dit en France. Mais vous le savez, et j'en parle souvent parce que c'est un peu rigolo cette histoire de pot de yaourt. On les appelle comme ça, nous en France, parce que en fait, ces voiturettes n'avancent pas. Elles n'avancent pas et nous gênent beaucoup dans la circulation. Et nous, en France, ça nous dérange plus qu'autre chose. Alors, ces voiturettes, on n'en a pas beaucoup dans notre pays. Enfin, ça augmente, hein. Très sincèrement, ça augmente parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui, petit à petit, finissent par acheter une voiturette. Mais bon, c'est pas toujours moins cher qu'une voiture. Bon, alors voilà. Après, il y a le côté écologique, bien évidemment, qui rentre en jeu. Et Dieu sait que nous, dans notre pays, on commence à se pencher sérieusement sur tous ces problèmes écologiques et que dans ce cadre, on essaye de faire attention à ce que l'on conduit. D'ailleurs, prochainement, d'ici 2040, vous le savez très certainement, en France, les voitures à combustion sont censées disparaître et donc remplacées par des voitures électriques. Là, on parlait des voiturettes. Ces voiturettes qui sont donc ici installées à droite à gauche dans des pays un peu plus peuplés, je dirais, comme la Chine, hein, d'ailleurs, on revient de nouveau sur la Chine. Il y en a beaucoup de ces voiturettes. Il y en a même tellement que le marché concernant les moteurs pour les faire rouler est assez conséquent par rapport à la France. Mais on a un monsieur qui est en France et qui est dans le sud de la France, qui lui a une société et qui parle souvent, je mets souvent sa petite vidéo pour vous expliquer. Et c'est comme ça que lui, il nous propose d'écouter ce qu'il dit par rapport à ses voiturettes, parce qu'il en vend. Et il a développé avec ASCPP et notamment Victor Arestov, qui est un monsieur qui vit en Chine. D'ailleurs, je vais vous en parler, monsieur Arestov. Monsieur Arestov, c'est quelqu'un qui était en Allemagne et qui a un beau jour décidé d'aller
conquérir le marché chinois. Et puis il a parcouru un petit peu les différents États en Chine, il a parlé un petit peu du moteur de chez Duyunov. Et à force de parler et de parler, eh bien, il y a quelques industriels et quelques personnes sur place qui ont commencé à l'écouter. Il s'est installé là-bas, il a commencé à parler le chinois, et c'est comme ça qu'il l'a développé. Donc je parlais de M. Victor Arestov parce qu'il travaille avec notre entrepreneur français dans le sud de la France, et il développe donc des moteurs pour des voiturettes et des camionnettes avec des plateaux qui sont souvent destinés d'ailleurs à des jardiniers. Il n'y a pas que les jardiniers. Là, M. Arestov, en ce moment, il a fait un petit accord avec la société alors, Énergie, voilà, Énergie avec un H. Et cette société propose de construire une voiturette de golf. Cette voiturette de golf, avec 2 panneaux solaires sur le toit, va permettre d'avoir une autonomie totale pour la journée de 25 km, ce qui est suffisant pour un terrain de golf, étant donné que la voiturette est la plupart du temps au soleil sur le terrain de golf. Et c'est là que ce terrain de golf devient intéressant, et notamment la voiturette, parce qu'on n'a plus besoin de la brancher. Vous savez, chez nous, en France, nous avons la fameuse Zoé. La Zoé de chez Renault, il faut la brancher. Il faut la brancher sur son câble pour pouvoir recharger la batterie. Là, l'avantage de la voiturette de golf que veut développer la société qu'a contacté M. Victor Arestov, c'est une société qui va développer donc ce modèle de voiturette de golf qui aura une totale autonomie, c'est-à-dire pas besoin du fameux câble à brancher. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Et puis, M. Arestov, lui, il a déjà distribué autour de lui la petite série de fabrication des moteurs DA90S, DA100S et DA100SL, ce qui est en fait un moteur un peu rallongé. Et ce moteur rallongé sert notamment pour les petits véhicules porteurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure, type Piaggio ou des choses comme ça. Voilà, ce sont en tout cas des petites voiturettes qui sont également avec un plateau pour les jardiniers, je vous l'ai dit. Alors je suis désolé, mais ce soir j'ai mes slides qui sautent un cran à chaque fois que j'appuie, pim, et ils partent beaucoup plus vite. Alors on va faire une petite comparaison justement avec des moteurs à aimant permanent et des moteurs sans aimant permanent. Donc on va se rendre compte vite fait des avantages à gauche et des inconvénients à droite. Donc si vous êtes là juste en face de moi, lisez un peu avec moi. Aucune force de freinage lorsque l'alimentation est coupée. Donc ça c'est déjà intéressant parce que si l'alimentation se coupe, eh ben, on ne va pas faire le salto avant parce que le moteur, lui, ne va pas freiner d'un coup sec alors que de l'autre côté, vous avez un moins, vous voyez un petit plus devant à gauche et un petit moins devant la phrase de l'autre côté. Et vous avez donc à gauche le plus de possibilités de rouler en roue libre et de l'autre côté, moins de possibilités de rouler en roue libre. Pédalage facile à gauche, pédalage négatif à droite. Régénération à haut rendement et la régénération est moindre à droite. Et puis ensuite, nous avons les performances. Vous avez un maintien du couple du moteur à tout moment, une importante chute du couple lors du passage de vitesse avec un moteur à aimant permanent, la capacité de surcharge contrôlable en fonction des courants, parce qu'on a ce qu'on appelle un contrôleur qui gère le moteur et qui gère la vitesse du moteur grâce à l'alimentation qu'on va lui fournir. Ça, la capacité de surcharge est limitée par l'induction des aimants pour les moteurs à aimant permanent. Donc, on a encore une fois un désavantage. Maintien de la force coercitive tout au long du cycle de vie, et cela, quelles que soient les conditions d'exploitation, notamment l'humidité et la perte de la force coercitive à droite avec le temps, sachant que la puissance du moteur diminue avec l'âge, ce qui n'est pas le cas avec les moteurs de chez Duyunov. Donc vous voyez que là, encore une fois, nous avons des avantages. Quant à la fiabilité, nous avons la preuve totale de l'effet physique et elle est sensible aux variations, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit les variations de température, mais aussi les variations dues au frottement qu'il peut y avoir à l'intérieur avec des aimants. Il y a aussi la limaille d'aimant, hein, ce qu'on appelle la poussière d'aimant en fait, qui va aller se loger dans le moteur et qui va faire qu'il aura une moins longue vie.
ce qui n'est pas le cas à gauche dans le cadre d'un moteur de type Dudinov avec des bobinages qui, eux, gardent la fréquence et la balance que vous voudrez, qui gardent le rythme, en tout cas pour la longévité du moteur. Ensuite, nous arrivons au coût du moteur, c'est-à-dire le prix. Le prix du moteur, lui, malgré que ce soit une avancée technologique et une innovation technologique, eh bien, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que ça coûte moins cher. Alors ça, vous voyez, on a quand même quelques ingrédients qui font que c'est un produit qui est intéressant pour le monde entier, parce qu'il consomme moins d'énergie, il a l'avantage de coûter moins cher et il est plus performant. Alors que demande le peuple? On a un produit qui est sensationnel, qui va en plus avec son temps, parce qu'on est en constante augmentation de besoins de moteurs, notamment, vous le savez, par le biais de la demande grandissante des moteurs électriques pour les voitures. Et c'est dans ce sens qu'effectivement, nous allons voir en quoi consiste le projet. Maintenant, vous êtes vous là, derrière votre écran, et vous vous dites, mais de quoi il nous parle? Il nous parle depuis 10 minutes de moteur, et en fait, on ne sait pas où il veut en venir. Écoutez, si vous avez compris que c'est un marché intéressant, si vous avez compris qu'effectivement, nous sommes sur un produit qui a de l'avenir, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas aider financièrement cette start-up qui va développer un bureau d'études et d'ingénierie, qui va parcourir le monde et proposer son innovation technologique pour que vous puissiez en retirer des profits. Ça, c'est quand même intéressant. À un moment donné, si on investit dans une société qui a le vent en poupe, comme on dit, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir faire des bénéfices. Et c'est ce que l'on recherche lorsqu'on investit. On essaye d'investir dans quelque chose qui va rapporter. Et si ça rapporte quelque chose, c'est parce que c'est un marché porteur et c'est un marché constant en augmentation. Et dans ce cadre, eh bien, je vous invite à bien écouter ce dont nous allons parler maintenant. Les besoins en investissement du projet, donc celui dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le développement de ces moteurs, est nécessaire pour un début de production à petite échelle dans les 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a démarré en 2017. Donc, si ça a démarré en 2017, nous en sommes, ce soir précisément, nous allons passer à la 10e étape et nous allons passer donc quasiment à la moitié du projet. Et à cette étape-là, nous avons déjà des productions à petite échelle de moteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà 3 types de moteurs, le 90S, le 100S et le 100SL. Ces 3 moteurs sont en fabrication à petite échelle, comme on dit, et on va envisager de faire un début de production à grande échelle en construisant des usines auxquelles on va fournir le transfert de la technologie, notamment les outils pour la fabrication et aussi le savoir-faire pour que certaines usines à travers le monde puissent commencer à fabriquer en production plus importante ce type de moteur. Et c'est là l'intérêt pour que les fabricants, par exemple, de voiturettes puissent avoir des moteurs qui soient fabriqués à la chaîne pour les modèles de véhicules qui vont sortir de leurs usines. Nous avons également en 3e partie, et ça c'est un peu plus tard dans l'espace de 3 ans, et ça il faut encore attendre au moins 1 an et demi, 2 ans, on ne va pas donner de date parce qu'on ne sait jamais, un projet de construction, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. C'est la construction d'un département d'ingénierie, de conception, qui conçoit les moteurs personnalisés à l'aide de la technologie de Dudinov. Alors là, je vais vous en parler un peu plus longuement dans quelques instants, le temps de voir effectivement de quoi il en retourne. Alors, comment la compagnie va-t-elle faire des profits? Parce que c'est bien gentil de dire qu'on va investir, il y a des moteurs, il y a un marché, mais maintenant, comment elle va gagner de l'argent? Eh bien, elle va gagner de l'argent avec la multiplication et l'extension de la production. Donc, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des moteurs que l'on va vendre à travers le monde et notamment, on va les fabriquer, comme je vous l'ai dit, peut-être pour des voiturettes comme la Zeta. Ou alors, on va fabriquer des moteurs pour des vélomoteurs, pour des scooters, pour peut-être des voitures dans quelques temps. Et tous ces moteurs,
ont une utilité dans notre quotidien. La technique de vente et d'outillage pour la fabrication des produits. Donc ça aussi, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Il s'agit de mettre en œuvre les outils, c'est-à-dire les machines, qui vont fabriquer ces moteurs. Donc ça aussi, c'est un savoir-faire, parce que pour pouvoir fabriquer des moteurs de type Slavyanka, il faut avoir les outils nécessaires, il faut avoir étudié les machines-outils qui vont fabriquer ces moteurs et les mettre en œuvre, en tout cas pour des usines qui fabriquent à l'autre bout du monde, parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer uniquement en Russie, d'où est l'originaire la société, mais ensuite de transporter tous ces lourds moteurs, ou ces moteurs lourds si vous voulez, à travers la planète. Ça ne serait pas très écologique non plus, donc on va faire un transfert de technologie, et c'est dans ce cadre qu'on va distribuer ce qu'on appelle des licences. Et la licence permettant de maîtriser et de fabriquer des produits de production avec transfert de technologie va également rapporter de l'argent. Et je ne veux pas sauter le numéro 3, qui en fait est la vente du produit final. Et la vente du produit final représente en fait des véhicules que l'on pourrait fabriquer, ou que sais-je, peut-être un aspirateur ou un robot ou quelque chose qui utilise un moteur, et dont DoYouKnow serait le fabricant et distribuerait ce produit, mais on s'oriente plus vers des vélomoteurs, vers des choses qu'a déjà développé M. DoYouKnow et qu'il connaît bien, c'est-à-dire la roue moteur moyeu, qui en fait fait avancer les deux roues. Voilà donc pour les explications de ce programme. Je fais un petit peu de retour et d'avancée parce que en fait mes slides ne vont pas exactement dans le bon ordre. En fait, j'en saute toujours un et je ne sais pas, c'est pas de ma faute. Donc ici nous avons un plan de réalisation. Ce plan de réalisation, pour vous expliquer clairement, il est basé sur 3 ans. Donc 3 ans qui a démarré, vous le voyez, en 2017. Nous sommes aujourd'hui à 1 an et demi. Donc, il nous reste grosso modo 1 an et demi à parcourir jusqu'en l'an 2020. Ça peut aller jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Et toutes les dates qui sont toujours à droite ne sont jamais garanties. Il y a toujours peut-être des aléas dans les constructions, des aléas dans l'avancée, un papier qui n'est pas signé, un petit retard par-ci, un petit retard par-là. Et ça aussi, il faut le prendre en compte parce que c'est un business et un investissement et un financement participatif à long terme et non pas un financement participatif à court terme. Je vous préciserai que ce n'est pas un hype. Vous n'allez pas gagner de l'argent en 2 temps, 3 mouvements, sauf si vous développez du partenariat. C'est-à-dire que si vous faites de l'investissement participatif, il va falloir patienter que le bébé grandisse, que tout ça se mette en route et que vous puissiez profiter dans quelques années des retours sur cet investissement. Mais ça ne se fait pas comme ça. Vous le savez bien, c'est comme une plante. Lorsque l'on a une plante et qu'on la graine, on la met dans le sol, il faut l'arroser, il faut patienter, il faut avoir du soleil et de l'amour pour la plante pour que celle-ci pousse et vous rapporte un beau jour des fruits. Alors là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Vous avez une entreprise qui se monte, on est en train de la financer, on finance une construction aussi, et on va en parler dans quelques secondes. C'est un gros morceau dans le projet. Et cette construction qui va avoir lieu sous peu, eh bien, il faut grandir pierre par pierre, il faut monter tout ça, et il faut étudier, il faut construire, et il faut amener de la main-d'œuvre, et tout ça, ça prend du temps. Donc, c'est un projet sur 3 ans, et non pas un projet sur 3 jours, ou sur 3 semaines, comme beaucoup font des business. Alors, on va encore essayer d'avancer mon slide, hein. Je suis désolé si ça fait un peu du yo-yo, hein. Voilà, alors hop, ça a encore sauté une page, on ne sait pas pourquoi. Allez, on va parler des packs de l'étape 9. Alors, attention, les packs de l'étape 9 sont valables encore durant 1 heure. Comment ça, durant 1 heure? Ben oui, alors désolé pour ceux qui voient le replay de cette soirée. Heureusement qu'il y a des gens qui nous suivent en direct sur Facebook, en live, et qui voient actuellement peut-être mon webinaire.
peut-être, voilà. Alors apparemment, je sais pas si ça fonctionne toujours. En tout cas, à un moment donné, c'était censé fonctionner. Tout à l'heure, je me voyais à l'écran, donc c'était l'essentiel. Mais là, je ne sais pas si je suis toujours présent. Oui, oui, je me vois personnellement, donc c'est très bien. Allez, parfait, génial. Bon, alors allons-y. On va poursuivre un peu tout ça. Je vous présente les packs de l'étape 9 dans laquelle nous sommes actuellement. Ah, je vois un coucou, il y a un petit peu des gens qui sont là et qui me suivent sur Facebook. Je suis très heureux de vous voir, les amis. Là, vous voyez que l'étape 9 est actuellement encore en cours et que les packs sont donc, pour la première ligne, pour 500 $, vous achetez donc des parts de la société. Ces parts de la société vont se transformer un beau jour en actions en bourse et il y aura donc une valeur de 1 $ la part. Je ne sais pas si vous imaginez, mais là vous avez 500 $ que vous payez au début. Vous avez une possibilité en plus de payer sur 10 mois à raison de 50 $ par mois et vous obtenez 135 000 parts. 135 000 parts. Mais ça, ce n'est que la première ligne. Si vous baissez un tout petit peu vos yeux, vous allez voir que dans le cadre des 1500 $, vous allez avoir 474 000 parts, ce qui n'est quand même pas rien, parce que là, vous avez la possibilité d'atteindre, même pour certains packs payables sur 20, 25, voire 30 mois, d'atteindre 1 million de parts. Alors, si vous voulez devenir millionnaire, n'hésitez pas une seconde, foncez sur votre back-office si vous êtes déjà inscrit et profitez de cette opportunité qui vous est donnée de pouvoir acheter des parts de cette société qui s'appelle donc Sovelmac. Alors, Sovelmac, c'est quoi? Eh bien, c'est une société qui est en train de se monter. C'est le bureau d'études et d'ingénierie de Monsieur Duneuf et de toute son équipe et qui est en train de prendre de l'envol grâce aux investissements de tous les gens qui participent au projet. Donc là, vous voyez, vous avez ce projet qui est là, effectivement, et qui vous propose d'acheter des parts, et ces parts auront une valeur de, voyez, valeur nominale du pack, 135 000 $. Bon. C'est potentiellement le montant que vous pourrez toucher, sachant que si vous allez en bourse, vous le savez peut-être qu'il y a aussi des frais et il y a aussi des impôts. Pour ceux qui ne le savaient pas, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'ils reçoivent l'argent net comme ça. C'est un peu comme l'histoire de la TVA. C'est TTC et hors taxe. Et après, quand les gens ils montent des commerces, ils se rendent compte que le TTC, ben, il faut qu'ils donnent une partie à l'État parce qu'en fait, il y a des taxes. Ben, là, c'est pareil, les amis. Que ce soit en bourse ou pas en bourse, il y a toujours des taxes et on vient toujours vous taxer un petit peu. Donc, si vous voulez devenir millionnaire, eh bien, je vous invite à acheter 1,5 million, comme ça au moins il vous en restera 1 million si vous avez des impôts et des choses à payer. Ce n'est qu'un petit conseil hein, que je vous donne comme ça au passage. Maintenant que nous avons vu ce tableau de l'étape 9 qui finit dans quelques heures, enfin, que dis-je, dans 1 heure je crois, eh bien, nous allons passer maintenant pour voir ce qui se passe du côté dans 1 heure et 20 minutes, très exactement, à l'heure où je vous parle, dans 1 heure et 20 minutes, nous passons à l'étape 10. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape 10 et pourquoi on passe à l'étape 10 et quels sont les changements auxquels il faut s'attendre? Eh bien, on va le voir immédiatement. Alors, voyons voir si mon slide avance doucement. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à chaque changement d'étape, le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur nominale, mais que ce prix change. C'est-à-dire que maintenant, nous allons passer de l'étape 9 à l'étape 10, c'est-à-dire que le projet avance, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont déjà été faites durant cette étape 9, et que nous allons... Alors, je ne veux pas trop vous les résumer, parce qu'il y a un peu partout, à travers les réseaux sociaux et à travers les indications que je donne ces informations un peu partout et vous pourrez donc vous rendre compte qu'effectivement il y a je vois qu'un monsieur il est en train de me dire que j'ai beaucoup d'émotions faciales. Oui, bien évidemment, parce qu'on est très content de participer à cette grande avancée technologique. Vous pensez bien, si maintenant on se rend compte qu'on est en train de dire que dans l'étape 9, dans 1 heure, on va perdre
15 000 $, mais qui ne devrait pas être ému de la situation, parce que là, on est effectivement dans une société qui avance et qui a des garanties, et dans quelques secondes, eh bien, on va se rendre compte de tout ça, et en tout cas, on va essayer d'avancer un slide. Allez hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc on a 20 étapes, d'accord? Ça, je ne vous l'ai pas dit. On a 20 étapes, si je vous l'ai dit tout à l'heure. On a parlé de 3 ans, on a parlé de plusieurs étapes. Donc là, on a 20 étapes. Et dans ces 20 étapes, nous sommes en train de passer en ce moment même quasiment de l'étape 9 à l'étape 10. Donc si on passe à l'étape 10, ça veut dire que le projet avance, ça veut dire que beaucoup de choses ont été réalisées et que les parts de cette société prennent de la valeur. Et comme ils prennent de la valeur, eh bien nous allons devoir les payer plus cher. Ah ben oui, vous allez me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Eh les amis, pourquoi vous n'êtes pas venus voir ce projet avant? Je fais des webinaires régulièrement, je suis à droite à gauche, j'en parle partout, j'ai mon blog en français et je fais des mains et des pieds du matin au soir pour que vous puissiez vous y intéresser. Alors, c'est l'occasion de vous rendre compte ce soir que nous avons jusqu'à l'étape 20 pour arriver au terme du projet. Et que pour arriver au terme du projet, eh bien, nous allons avoir l'occasion d'avancer donc dans tous ces slides. Alors, il y a un monsieur qui me parle, mais je n'ai pas le temps de lui répondre, alors on lui répondra peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, je vous l'ai dit que les prix des parts augmentent. Je vous ai aussi dit qu'il y avait tout ça, et qu'on passait à l'étape 10. Et l'étape 10, c'est dans 1 heure. Alors, à quoi va-t-on s'attendre? Qu'est-ce qu'on va rencontrer dans 1 heure? Ça, c'est la petite image qui vous montre un grand flèche qui avance à grande vitesse grand V. Et bim, badaboum, on va à l'étape 10, à partir de demain. Enfin, je précise quand même que c'est dans 1 heure. Hein, parce que c'est l'heure de Moscou et il est déjà presque demain. Parce que là-bas, le temps avance très vite. Hein, donc, vous savez, les gens qui sont en Afrique, par exemple, ils sont souvent à l'heure GMT. Seulement, en Russie, c'est GMT plus 3. Donc, ils ont 3 heures d'avance. Donc, quand il est minuit à Moscou, ben, il est 21 heures chez vous. Donc, ce qui veut dire que, attention, à 21 heures, fini. Étape 10. Étape 10, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en première ligne 120 000 parts. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Nous allons perdre 15 000 parts. C'est-à-dire potentiellement 15 000 $. Mais qui veut perdre 15 000 $? Pas moi. Moi, j'ai pas envie de perdre 15 000 $. C'est d'ailleurs pour cette raison que badaboum, cet après-midi, j'ai repris un pack. Ben oui, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est pas parce que moi je vous prône qu'il faut prendre des packs que moi je vais pas le faire. Cet après-midi, oui, j'ai fait ce qu'on appelle un upgrade. J'ai cliqué, augmenter le paquet, et j'ai augmenté le paquet et j'ai pris un paquet plus important. Ouais, oui, parce que ben il y a des paquets très intéressants. Si vous regardez un peu plus bas sur ma grille, et si vous ne voyez pas sur ma grille, ben je vous invite à aller dans votre back-office, vous allez voir tous les tarifs y sont, avec les possibilités jusqu'à 30 mois pour payer. Vous voyez que vous pouvez y aller tranquille, vous pouvez payer tranquillement, payer des mensualités un peu plus faibles et arriver à acquérir des millions, et je n'exagère pas, des millions de parts. Ce qui ne sera plus le cas quand on sera à l'étape 15 ou 16, hein, alors rassurez-vous. Donc, si moi j'étais vous, j'irais quand même rapidement voir de quoi il s'agit. Hein. Franchement dit. Alors, voilà donc ce que j'avais à vous dire. Vous avez vu, là, la première ligne 120 000. Avant, on avait 135 000. Vous avez vu, là, les autres lignes 424 000. Avant, on était à plus de 500 000. Non, on n'était pas plus que ça. Mais c'est incroyable, la forte chute qu'il peut y avoir d'une étape à l'autre. Mais ça, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, le projet avance. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé grâce à l'argent qui a déjà été récolté? Alors, j'espère que mon slide est le bon, parce que, comme dit, j'ai toujours un petit peu de... Voilà, alors, non, j'étais pas sur le bon slide. Voilà, je reviens un peu en arrière. Je m'excuse, hein, mais c'est vraiment ma machine ce soir, elle veut pas trop. Mais rassurez-vous, hein, on va pas se mélanger les pinceaux. De toute façon, tout ce que je vous dis, que ce soit dans l'ordre ou pas dans l'ordre, c'est dit. Donc, comme ça, vous l'entendez. Alors, vous avez, une fois que vous avez acheté ces parts, vous avez quoi comme option pour pouvoir gagner de l'argent? Eh bien, vous avez la possibilité de revendre les parts d'investissement à un prix plus élevé que lors de l'achat. Ben oui, parce que je vous l'ai dit, les parts augmentent de valeur, donc nous aurons peut-être à l'avenir une bourse interne où ce sera sur le marché boursier et vous pourrez revendre vos parts
pour que vous puissiez retomber sur vos pieds et voir faire une plus-value. Ne revendez pas les actions, mais bénéficiez des dividendes, ça on le dit toujours, mais par contre, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que les dividendes. Les dividendes, moi je peux vous le dire, c'est quelque chose d'important, parce que les dividendes servent à récolter le fruit des actions. Donc c'est dans ce cadre que vous allez pouvoir récupérer, en tout cas, votre mise, comme on dit. Et puis vous soutenez la technologie et donnez une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché donc mondial, parce que c'est une société qui va prendre de l'essor, qui va avancer à travers le monde et qui va proposer ses produits pour qu'ils soient utilisés dans notre quotidien sur tous les appareils qui nous entourent avec une méthode type Slavyanka qui apportera moins de consommation d'énergie, plus de performance des moteurs et plus de longévité et donc aussi plus d'économie quant à la fabrication. Qui dit économie de matière dit économie d'énergie pour la fabrication. Tout ça, ça va dans le bon sens de l'écologie que nous prônons toutes et tous aujourd'hui, et écologie où il faut faire très attention parce que, vous le savez, il faut sauver notre planète. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. C'est pas le moment d'aller en marche à reculons ou en marche arrière. Il s'agit d'aller de l'avant. Alors, je vous le disais tout à l'heure, mon slide avait commencé par là, qu'est-ce qui a déjà été réalisé grâce aux premiers investissements? Beaucoup de choses qui ont été réalisées et qui n'étaient pas prévues même au départ. Donc, des installations utiles, nécessaires, qui ont été acquises, notamment un laser que vous voyez tout en haut à gauche sur mes slides. Vous avez les machines pour bobiner, on a également des fabrications de pièces sous vide. On a toutes ces pièces qui sont fabriquées, notamment, vous voyez, les rainurages de moteurs qui se trouvent en bas à gauche ont été fabriqués par la fameuse machine à laser qui se trouve en haut. Et on a des instruments de mesure qui sont dans le laboratoire où se situe un banc d'essai. Et les ingénieurs, et d'ailleurs le fils de M. Duyunov qui est là sur une des photos, Eugène lui-même est également à la manœuvre pour tester tous ces moteurs, pour que l'on puisse faire des catalogues entiers de caractéristiques qui auront l'occasion d'alimenter une base de données pour que les gens qui utilisent des moteurs et ont besoin des moteurs, notamment les ingénieurs dans des usines, dans des fabricants qui ont besoin d'un type de moteur bien précis, puissent faire des sélections dans l'ensemble de ces caractéristiques et dire ok, moi je veux ce type de moteur là, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début, il y a bien évidemment 10 000 types de moteurs différents dont M. Duyunov a déjà répertorié au moins 7500 de ces moteurs. Alors, quel est le mécanisme juridique concernant le montage et la société que nous allons soutenir grâce à notre investissement dans cette start-up via le crowd investing, c'est-à-dire le financement participatif populaire. Parce que des fois, quand on parle de financement participatif, on pourrait imaginer qu'effectivement, on se retrouve avec beaucoup d'argent à sortir. Bon, le mot investisseur fait souvent peur. Investisseur, on peut penser qu'il faut avoir des gros magots à la maison, des coffres-forts pleins. Non, il s'agit du financement participatif dit populaire. Et qui dit populaire, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Vous avez vu, les packs sont à acheter avec 50 $ par mois. Si vraiment vous êtes dans le besoin et que vous n'avez pas ces 50 $, ne faites rien. C'est pas la peine. C'est pas le but, n'est pas de vous ruiner. Le but est que vous puissiez acquérir des parts dans une société qui va vous rapporter plus tard, dans quelques années, un juste retour. La société Sobelmac dans laquelle nous investissons va faire que nous serons, en tant qu'investisseurs, 100% des investisseurs, on va représenter 50% de la société. Donc l'ensemble des investisseurs auront 50% des parts de la boîte. 25% seront détenus par l'instance dirigeante, c'est-à-dire M. Duyunov, donc ASCPP, et ses acolytes, ou ses associés, comme vous voudrez. Et nous avons également 25%
qui sont également détenus par d'autres parties, notamment Solar Group, qui en fait est la plateforme de récolte d'argent concernant le crowd investing. Donc, je répète, vous avez 3 sociétés. Vous avez donc ASPP, vous avez Sovelmac et vous avez Solar Group. Solar Group est récemment devenu actionnaire. D'ailleurs, voilà, depuis quelques jours, ça devrait être effectif. Depuis le 17 juin, ça devrait être effectif que Sovelmac, effectivement, soit partie intégrante de Sovelmac. Donc, Solar Group fait partie de Sovelmac à titre de membre plein, voilà, en parfaite harmonie. Alors, il y a une garantie dans ce business, parce que beaucoup se posent la question de se demander qu'effectivement, qu'est-ce que cela peut rapporter, mais quels sont les risques. Là, je vous ai parlé un petit peu de ce que ça pouvait rapporter. Maintenant, je vais vous parler des risques. Eh bien, les risques, ils sont moindres. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient à zéro, parce qu'on n'a pas de zéro risque, ça n'existe pas. On peut toujours avoir des aléas. Je crois que même les gens qui travaillent dans des sociétés qui ont pignon sur rue ne sont pas à l'abri aujourd'hui. Regardez encore General Electric qui en France a racheté une usine à Belfort qui fabrique des trains. Vous voyez qu'aujourd'hui, alors qu'il y avait plein d'avenir encore, eh bien du jour au lendemain on dit aux gens bah, maintenant vous n'avez plus votre travail. Donc vous voyez que plus rien n'est vraiment sûr, donc on ne peut pas non plus dire, ce serait peut-être un mensonge de dire que c'est à 1000% sûr, voilà. Mais on a tout de même, il faut le dire, des garanties. Et ces garanties concernent quoi? Ben, on parlait d'un terrain. Un terrain, c'est-à-dire que la société Sovelmac a fait une demande pour intégrer un terrain, une zone économique spéciale autour de Moscou, qui s'appelle Alaboutchevo. Et cette zone économique spéciale a été accordée. Ça n'a pas été simple parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une centaine de candidatures par an pour accéder à ce genre de terrain et que la société Sovelmac a réussi son pari de pouvoir monter un dossier et d'expliquer au gouvernement et donc à la ville de Moscou les bienfaits de sa technologie et ce qu'elle pouvait apporter. Et dans ce cadre, on se rend compte d'une chose, c'est que Sovelmac, depuis le 15 février, à l'occasion du grand salon qui a eu lieu à Sochi, a été accepté sur une centaine de candidatures. Il y en avait 3 qui ont eu droit à rentrer dans la zone économique spéciale par an. Vous voyez que c'est quand même pas beaucoup, il faut donc quand même avoir des sacrées garanties. Et ça, justement, le mot garantie, il revient. Et là, je voudrais vous expliquer quelque chose. Quand on veut rentrer dans une zone économique spéciale comme celle dont est rentré Sovelmac, il faut montrer patte blanche. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier d'un garant. Quelqu'un qui, si le projet n'aboutit pas par le biais du financement participatif, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui fait un chèque. Quelqu'un qui va sortir le chéquier et qui va faire un chèque et qui va dire « Ok, les amis, vous n'avez pas réussi avec le financement participatif, eh bien, moi, je viens effectivement vous expliquer que moi, je suis capable de faire un chèque. » Vous savez pourquoi je rigole? C'est le premier résultat de... Parce que, à l'instant, vous savez, j'ai mon téléphone portable pas loin, hein, c'est une petite anecdote, je fais un petit aparté. Vous connaissez bien tous le OK Google. Eh bien, voilà, ça y est, mon téléphone, il s'est réveillé. Et quand j'ai fait OK, eh bien, il a dit, il est en train de me demander ce que je cherche. Voilà. Alors, c'est un peu rigolo. Bon, trêve de plaisanterie, les amis. On était en train de parler de garantie. Mais moi, ça me fait sourire parce que, effectivement, si le financement participatif ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a un garant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va payer jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que le projet va aboutir. Et si le projet va aboutir, ça veut dire que tout ce qu'on a investi, on va avoir des retours sur investissement. Donc, où est le problème? Mais dites-moi, il est où? Il est où? Attendez, les amis. Il vous reste combien de temps, là? Je vais vous donner le chronomètre. Je vais essayer de rafraîchir ma page. Je vais essayer de voir combien de temps il nous reste. Voilà, comme ça, on va pouvoir se rendre compte. Alors, mesdames et messieurs, il nous reste 1 heure et 4 minutes pour pouvoir acquérir le prochain pack.
Vous voyez comment ça marche? Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Revenons à nos moutons, comme on dit. On va revenir sur notre présentation, que je retrouve ça et là, parce que je suis parti un peu à droite à gauche. Et donc, je vous parlais de cette garantie. Et dans la zone économique spéciale, il faut savoir qu'il y a des avantages à y être. La zone économique spéciale, c'est quand même quelque chose de très important. En fait, les gens qui adhèrent à la zone économique spéciale ont droit à des avantages fiscaux. Donc, par exemple, à la place de payer 20% de taxes, ils ne vont payer que 2%. Vous allez me dire, c'est pas négligeable, parce que entre dépenser 20% de taxes et dépenser 2%, il y a quand même 18% de différence. Ces 18%, si la société elle s'y met dans la poche, ça veut aussi dire que si vous avez investi, ben, vous allez pouvoir bénéficier de plus de bénéfices de la société, donc de marge de la société, que si elle avait plein de taxes à payer. Ensuite, le terrain qui a été alloué. Il faut savoir que le terrain qui a été alloué, il est alloué gratuitement. Donc, il y a un contrat de bail, un contrat de location qui a été signé en plus. Il y a une mise en œuvre qui a été signée par le constructeur, parce que bien sûr, sur ce terrain, on va y construire un bâtiment. Et en plus de ça, on a d'autres avantages comme la douane, qui est toute proche et avec qui on peut communiquer facilement. L'administration a comment on appelle ça, des interlocuteurs privilégiés, ça y est, j'ai trouvé mes mots, et on a aussi un carrefour de chemins qui arrivent, chemin de fer, transport, tout ce qui concerne le transport, qui font que la zone économique spéciale est vraiment spéciale et permet d'avoir un avantage non négligeable pour la société. Alors, à quoi ressemblera ce bureau d'études et d'ingénierie? Eh bien, l'entrée dans la zone économique spéciale Technopolis de Moscou est un grand pas en avant et va permettre de construire le bâtiment que je vous montre là en maquette. Oui, c'est une construction qui va avoir lieu avec notre argent que nous avons investi. C'est à ça que ça sert, pour que cette société puisse monter ce gros bâtiment. Alors attention, hein, les amis, ça, c'est pas une cabane de jardin, hein. C'est vraiment la grosse usine, le laboratoire qui va être monté là-dedans, un bureau d'études et d'ingénierie, il va y avoir un système d'énergie très puissant pour pouvoir alimenter tout ce qui va devoir être en test. Il va y avoir un laboratoire qui sera certifié aux normes européennes pour pouvoir attaquer le marché européen. Et tout ça, ça sera dans ce super bâtiment. Vous voyez qu'il y a même déjà en maquette les camions qui vont exporter certains moteurs et qui vont emmener certains moteurs qui ont été faits en prototype vers peut-être des clients futurs qui vont fabriquer des voitures. Et on parle des voitures parce que c'est un marché colossal aussi et que tout le monde a besoin de voitures pour rouler de nos jours. Et le voilà, le fameux terrain. Le voici, le voilà. 2,1 hectares avec pour l'instant une friche de bois. Alors il y a des gens qui vont peut-être me dire, et moi j'y pense souvent, ils vont me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette forêt là? Mais moi je croyais que c'était un terrain nu et qu'on allait construire un bâtiment. Mais les amis, c'est le début. Je vous l'ai dit, on va planter la graine, on va poser les briques et à partir de là, on va construire notre bureau d'études et d'ingénierie. Et c'est ça qui va nous rapporter de l'argent. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un retour sur investissement. Mais ça se fait pas en 2 minutes. Vous voyez, il faut déjà défricher le terrain. Alors, une fois qu'on aura défriché le terrain, qu'on aura pris tout le bois, on va peut-être pouvoir faire des cabanes après, eh bien, on va pouvoir commencer à construire sur ce fameux terrain que vous voyez ici. En mai 2019, l'image a été prise grâce à nos vidéastes qui sont dans le coin. Je vous l'ai dit, c'était le 13 juin. Le 13 juin, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, sur le territoire justement de la zone économique spéciale de Technopolis de Moscou, le site Alaboutchevo, un événement historique a eu lieu dans le processus d'accès à la zone économique spéciale par Sovelmac. C'est un contrat général qui a été signé entre la conception et la construction d'un centre d'innovation, entre Sovelmac, la société Block, qui est une société tchèque qui est spécialisée dans la construction notamment de salles blanches, de salles spécialisées,
ce sont des gens qui touchent à la haute technologie, si vous voulez, qui construisent des bâtiments pour la haute technologie. Et cette société Bloch a été sélectionnée pour pouvoir mener à bien la construction du bureau d'études et d'ingénierie. Et on a inclus, bien évidemment, la zone économique spéciale, qui est en fait une entité qui accepte les sociétés, mais qui aime bien jouer son rôle. Et ce contrat a donc été, c'est ce qu'on appelle un contrat tripartite, qui a été signé entre Sovelmac, la ZES et la compagnie, la société Bloch, qui va construire le bureau d'études et d'ingénierie. Autre information d'importance, parce que c'est deux informations vraiment importantes, c'est donc, je vous l'ai dit, le 17 juin, Solar Group a intégré officiellement Sovelmac, c'est-à-dire que Solar Group est maintenant actionnaire de Sovelmac. Solar Group est actionnaire de Sovelmac, une société qui contribue au financement de son projet, avait déjà prévu dès le départ de fusionner, et maintenant les documents, la documentation officielle a été mise sur la table et tout ça a été concrétisé, et cela n'apporte que du bien aux différents investisseurs qui connaissent déjà la société Solar Group, qui récolte les fonds pour le projet. Je vous montre les différentes conférences du projet, parce qu'on pourrait des fois penser que ce n'est que du virtuel. C'est vrai que les maquettes, c'est du virtuel, là, que je viens de vous montrer. Par contre, le laboratoire, les gens qui travaillent dedans, les moteurs qui sont fabriqués, les vélomoteurs qui circulent, tout ça, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Et pour pouvoir voir la réalité en face, eh bien, on a déjà eu l'occasion, enfin, je dis on, parce que je m'inclus, j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre de personnes dans des conférences internationales, dont mon ami Johan, qui est ou Ivan, hein, parce que maintenant je dis pas trop Ivan, parce que des Ivan, il y en a au moins 4 dans la salle. donc mon ami Ivan, qui est de Hambourg, eh bien, il est là dans la salle, et en tout cas, lui aussi vient aux différents rendez-vous, aux différentes réunions et aux différentes conférences qui sont organisées par la compagnie pour voir la réalité sur le terrain. Alors, oula, ça y est, moi j'avance un peu vite. Alors voilà, donc on était là, on va essayer d'avancer à petits pas, s'il vous plaît. Voilà. D'autres conférences ont eu lieu également sur le continent africain, et là aussi c'est de la réalité, parce que on commence à se rendre compte que bon nombre, et là vous voyez le 20 juin, c'était quoi? Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, mes amis ivoiriens, ils ont organisé encore une belle présentation, où vous voyez la salle était comble, ils ont même, paraîtrait-il, refusé du monde. Le 12 mai, c'était à Dakar, 72 personnes dans la salle, les amis, à Dakar. Et puis, nos amis du Bénin, on ne va pas les oublier, ils sont là aussi, regardez, ils ont fait le 8 juin dernier, en même temps que moi à Paris. Nous avons d'ailleurs fait une conversation en duplex avec eux, et on s'est rendu compte qu'il y avait à Paris, vous voyez, bon nombre de gens, et je suis devenu, dans cet intervalle, partenaire national français. Ça, on va en parler dans quelques instants pour les Français. Alors, vous voyez que nous aussi, on était une bonne quarantaine de personnes présentes à Paris, avec toutes les nationalités représentées. Il y avait notamment notre ami qui est originaire de l'Inde, qui vit en Italie, qui est venu avec l'Italie. Donc, il y avait la Russie, la France, l'Inde, l'Italie, l'Allemagne. Enfin, tous ces bons personnages étaient autour, et on a tous eu l'occasion de faire une belle présentation, comme je vous en fais une ce soir. Et j'ai été décoré donc de ce petit pins que je vous montre. Tiens, hop, je vais vous le montrer. Tiens, comme ça, vous le voyez en plus à l'écran. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est partenaire national. Oui, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. Vous voyez que là, je l'ai juste sous les yeux. Voilà. Donc j'ai été. C'est la petite décoration que vous voyez que je reçois là sur la 3e image. Bon, nous avions des hôtesses de charme, bien évidemment, avec nous. C'était un bon moment. Et nous avions nos deux Pavel, Pavel Filipov et Pavel Chatsky, qui sont l'un directeur du marketing et l'autre directeur du développement du partenariat.
Parce que dans le business que l'on vous propose, il n'y a pas que le financement participatif, vous pouvez aussi gagner de l'argent avec le facteur relationnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'affiliation. Vous pouvez développer de l'affiliation et vous pouvez gagner des pourcentages. Et grâce à ça, justement, eh bien, nous développons du réseau, comme on dit. Ça nous permet d'acheter des parts dans le dispositif, dans le projet, et de pouvoir bénéficier de pourcentages de commission pour pouvoir se les payer. Ce qui fait que même si vous n'êtes pas avec beaucoup d'argent sous les matelas ou dans les coffres, eh bien, vous pouvez tout de même acheter des millions de parts. Et c'est là l'effet magique de ce business. Et puis pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ambiance qu'il y a eu à Paris, je vous propose en exclusivité ce soir la petite vidéo qu'on vient de recevoir, la vidéo qui retrace en 1 minute la présentation qu'on a eue à Paris le 8 juin dernier. C'est parti les amis, on y va, c'est parti. Le 8 juin à Paris. Eh ben voilà, qui était fort sympathique, hein, vous l'avez vu, c'était les quelques belles images que je vous ai ramenées de Paris. Et en plus, comme je vous l'ai dit, nous venons de recevoir ces images aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de pouvoir vous les montrer en exclusivité dans ce webinaire. Comme ça, ceux qui étaient là, ils ont eu la chance de le voir. Nous allons poursuivre cette explication encore un peu. Moi, je peux vous dire une chose. Alors, je vais revenir encore une fois, mes slides ils sautent, mais alors à tout va, hein, voilà. Je vous ai pas montré Moscou, hein, parce que j'ai également été à Moscou. Ça, c'était en mois de février, où j'étais avec Monsieur Eugène de U9, là, sur la première image. Là, il y avait quand même 500 personnes dans la salle. J'ai été un petit peu ovationné sur la scène, et je suis ici en photo, et je vous la remontrerai un peu plus loin avec la Twizy Renault. Et également avec les fondateurs de la société Solaroo, qui sont à mes côtés sur l'image du bas, mais ça je vais vous le montrer dans quelques petits instants. Donc en résumé, le projet des moteurs de U9, c'est une start-up industrielle russe. L'objectif de ce projet, c'est de vulgariser la technologie de Dmitri Duyunov, qui est là, hein, sur l'image, vous voyez, c'est lui. Et en tout cas, lui a l'intention de parcourir le monde et de proposer son moteur de type Slavyanka pour que nous puissions toutes et tous bénéficier d'avantages technologiques pour faire des économies d'énergie, apporter des moteurs plus puissants et des moteurs qui coûtent moins cher. Le crowd investing, donc c'est-à-dire le financement participatif populaire, qui a débuté en 2017 et selon un plan prédéfini qui dure 3 ans, est basé sur 20 étapes, dont nous passons ce soir de l'étape 9 à l'étape 10. Dans ce cadre, il y a une diminution du nombre de parts. Si entre-temps que j'étais en train de vous parler, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sauter sur votre back-office pour prendre un nouveau pack ou augmenter, eh bien, tant pis pour vous. Et vous allez quand même avoir l'occasion à l'étape 10 d'avoir des informations et d'avoir aussi une évolution du projet très intéressant. Une évolution avec toutefois des parts un peu moindres, mais ça reste très intéressant. 120 000 parts pour 500 $, c'est quand même un beau cadeau.
Il y a plus de 300 millions de roubles qui ont déjà été investis et pour la machinerie, pour un laboratoire, pour des appareils, pour des lasers, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous en sommes quasiment à la moitié du montant, c'est-à-dire qu'il y a un budget de 40 millions de dollars qui sont prévus pour investir, c'est-à-dire c'est la somme attendue, et que plus de la moitié est donc déjà récoltée d'après Ouidir. Grâce à ce lancement, l'entreprise dispose déjà d'un laboratoire avec des équipements comme un banc d'essai, dont on a en plus augmenté la puissance, parce que c'était du 1 kW et on est passé à, je crois, 10 kW, voire 100 kW. Enfin bref, on va augmenter de telle manière à ce qu'au bureau d'études et d'ingénierie, on puisse avoir un outil de travail qui soit intéressant pour parcourir les besoins du monde. En 2018, un code de développeur a d'ailleurs été attribué, donc c'est-à-dire que c'est pas rien. Si on a un moteur qui sort de chez Sovelmac ou de chez ASPP, on lui attribue aujourd'hui un numéro spécifique qui est un numéro de développeur qui a été attribué à l'entreprise. Ça c'est pareil, ça ne s'obtient pas si vous n'avez pas des garanties à offrir de ce que vous proposez. En février 2019, le projet a été approuvé pour l'entrée dans la zone économique spéciale à la Routchevo près de Moscou et est soutenu par l'État et donc la ville de Moscou, ce qui nous apporte des garanties très intéressantes. À ce jour, le projet du Duyunov compte plus de 120 000 participants et 3 000 partenaires dans plus de 125 pays dans le monde. C'est quoi des partenaires? Ce sont des gens qui développent, comme moi, le réseau d'affiliation, c'est-à-dire qui font ce qu'on appelle plus vulgairement le parrainage. Voilà, tout simplement. On fait découvrir le business à d'autres personnes et grâce à ça, on obtient des commissions et on peut non seulement investir, mais en plus en vivre. C'est en tout cas le but de monter une société et, comme j'ai fait moi, et de développer le marketing de réseau et de pouvoir vivre de sa passion et vivre de son développement sur les réseaux. Il s'agit d'acheter des parts, si vous n'avez pas compris, parce qu'il y a des fois des gens qui s'inscrivent et qui pensent que ça tombe du ciel. Ça n'existe pas. Il faut savoir que lorsque l'on rejoint notre équipe, c'est pour investir dans des packs qui vont soutenir la compagnie et qui vous apporteront des retours sur cet investissement dans quelques années. Dans quelques années ou peu d'années. Mais en tout cas, dans quelques temps, pas tout de suite. C'est surtout ça que je veux dire. Et les packs d'investissement dans le projet augmentent de valeur et de prix à chaque passage d'étape, tel que c'est le cas ce soir, 24 juin. Nous allons passer à l'étape 10 du projet. À présent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vous invite. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent actuellement sur Facebook, où j'ai quelques followers, comme on dit. Si vous n'avez pas l'occasion d'être connecté sur Facebook et que vous êtes peut-être dans la salle, eh bien, vous pouvez poser vos questions sur le chat de la salle. Voilà. Sinon, c'est pas très grave. De toute façon, en général, je réponds à la plupart des questions, même dans mes explications. Maintenant, pour pouvoir vous apporter des cadeaux, vous voyez, ça c'est pareil. Hop, je ne sais pas si c'est la chaleur qui fait ça, mais en tout cas, mes slides n'avancent pas comme je veux. Ils font des bonds en avant. Ça, c'est parce qu'ils sont pressés à passer à l'étape 10. Bon, alors, si vous êtes invité, si vous êtes sur Facebook, si vous avez été invité par moi-même, si vous avez vu une publicité peut-être, si vous avez vu une annonce, et que vous êtes venu par hasard en voyant de la lumière, je vous offre 100 parts gratuites. Oui, j'ai bien dit gratuite. En fait, il suffit de s'inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, je vous offre 100 parts. Alors, je voudrais préciser, ça s'adresse uniquement aux gens qui ne sont pas encore inscrits. D'accord? Ça s'adresse aux nouveaux, si vous voulez. Si vous êtes déjà là depuis 6 mois et que vous n'avez encore rien fait, eh bien, c'est un peu dommage pour vous. Ceci dit, vous pouvez encore vite économiser 15 000 parts, au moins, minimum, en vous rendant dans votre back-office et en achetant un pack.
Pour les autres qui sont tout nouveaux et qui me suivent pour la première fois, je vous invite à me rejoindre dans mon équipe et je vous invite donc à souscrire à Solar Group pour pouvoir bénéficier des parts. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour souscrire? Je vais vous donner la formule dans quelques secondes. Ceci dit, je vous offre 100 parts à condition de vérifier votre compte. Vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire télécharger des documents officiels, pièces d'identité et certificat de résidence ou justificatif de domicile qui prouvent votre adresse. Et grâce à cette action, vous allez bénéficier de 100 parts gratuites dans votre back-office sans avoir à investir. Je précise, c'est quand même un cadeau et un vrai cadeau. Vous voyez, mes slides, ils vont toujours un bond en avant. Je suis toujours obligé de revenir en arrière. Alors attention. Attention, attention, amis français. Je vous l'ai dit tout à l'heure et vous avez vu la vidéo, j'ai été nommé partenaire national France à l'occasion de cette conférence que nous avons organisée le 8 juin à Paris. Il a été annoncé à l'occasion de cette nomination, dont je remercie pleinement la confiance que met en moi la compagnie Solar Group, que les Français, donc c'est-à-dire les gens qui sont de citoyenneté français dans le back-office, ont droit à un cadeau. Ce cadeau n'est pas négligeable parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous allons passer à l'étape 10 dans 1 heure, dans moins d'1 heure maintenant. Il faut savoir que si vous êtes de nationalité, donc de citoyenneté française, vous ne passerez pas l'étape 10, mais qu'en fait, vous allez reculer à l'étape 7. Enfin, c'est d'ailleurs déjà le cas. Si vous observez votre back-office, jusqu'au 7 juillet 2019, vous avez droit à des packs de l'étape 7. Et les autres, ils vont me dire, mais pourquoi pas nous? Ah, écoutez, nous avons ouvert la France, donc c'est un cadeau pour les Français, et votre tour arrivera très certainement un jour où vous aussi, vous aurez des cadeaux. Là, pour l'instant, il s'agit des gens de la citoyenneté française, dont je fais partie, et qui ont dans leur back-office eh bien, les packs de l'étape 7. Si vous n'étiez pas au courant, sachez que si vous regardez ce replay, parce que les gens vont regarder en différé cette présentation de ce soir, vous avez dans votre back-office jusqu'au 7 juillet 2019 l'occasion d'acheter des packs de l'étape 7. Oui, même si on passe à l'étape 10. Et c'est là la grande surprise de la soirée. C'est là qu'il va falloir vous dépêcher, amis français, et de profiter pleinement de ce cadeau. Parce que des cadeaux comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et on ne peut dire que merci à Solar Group pour ce cadeau formidable. Parce que entre l'étape 10, où les packs sont à 120 000 parts, et l'étape 7 où ils étaient à 157 500, ça fait 37 500 parts en plus dont vous bénéficiez. 37 500 parts pour vous les Français. Pourquoi vous voulez perdre cet argent? La question est posée. Alors voilà ce qu'il vous reste à faire. Vous n'étiez pas connecté, vous n'étiez pas branché, vous n'étiez pas inscrit. Vous ne saviez pas comment faire. Comment s'inscrire? Vous vous tournez soit vers la personne qui vous a invité ce soir. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous a dit de venir voir cette conférence, tournez-vous vers cette personne. Si vous êtes venu par votre propre chef et que vous ne me connaissez pas forcément et que vous avez appris à me connaître ce soir et que vous avez suivi des explications que je viens de vous donner, à ce moment-là, je vous invite à vous inscrire via mes explications sur le site solargroup.fr. C'est une page explicative en français sous laquelle vous pouvez éventuellement vous inscrire. Attention, ce n'est pas un lien d'inscription. Je ne fais pas de parrainage direct dans mes soirées. C'est une information que je donne sur ce site. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez et vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes venu par un autre biais que par le mien, tournez-vous vers la personne qui vous a invité impérativement pour qu'elle vous offre le cadeau des 100 parts, parce que chacun a actuellement l'occasion de le faire depuis son back-office. Si vous ne savez pas comment faire, adressez-vous à moi. Vous avez des chats qui ont été rajoutés récemment.
je veux vous signaler que nous avons rajouté un canal Telegram. Un canal Telegram, c'est uniquement des informations sur la compagnie. Nous avons un chat, un groupe Telegram. Donc, il y a deux groupes. Il y a le canal et il y a le groupe chat. C'est-à-dire, sur l'un, vous pouvez recevoir des informations sans les commentaires des autres membres. Sur le deuxième, vous avez la possibilité de chatter et de poser des questions. Ensuite, nous avons ouvert un nouveau Skype, un Skype en français, le Skype des moteurs du YouNow. Venez nous rejoindre si vous n'êtes pas sur Skype. Ça va peut-être vous aider. Nous avons un groupe Facebook officiel, également français. Tous ces outils ont été mis en place pour que l'information circule, pour que vous puissiez être intéressé et comprendre le business que l'on vous propose et surtout avoir les informations au jour le jour. Tous les jours, je poste, tous les jours, je poste, tous les jours. Et aujourd'hui, je viens même de poster une rubrique ce soir qui vous donne tous les liens vers les médias russes qui ont parlé de la signature de Sovemac avec la zone économique spéciale et l'entreprise Bloc dont je viens de vous parler il y a quelques instants. Il y a au moins 6 ou 7 liens qui ramènent sur des médias russes que je vous ai spécifiquement traduits en français grâce à Google, merci Google, pour que vous puissiez suivre et comprendre ce qui est écrit. Je vous invite donc à nous rejoindre sur les groupes Telegram, sur les groupes Skype, pour que vous puissiez suivre ces informations, voir ce qu'il en est et vous rendre compte de la réalité et de l'évidence de ce que je viens de vous parler ce soir. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez tenu le choc jusque-là et que mes explications ont été de bonne aloi pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vois pas trop de questions dans le chat, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voyez ce replay, ce webinaire en différé, vous avez toujours possibilité de rejoindre mon équipe grâce à différentes options que je viens de vous donner. Sur ce, excellente soirée. Je vous retrouve très très vite, très bientôt avec de très grandes surprises pour certains. Restez à l'écoute et en avant tous les amis avec Solar Group et le projet des moteurs du YouNow. Bye bye. Bonsoir monsieur du YouNow. À bientôt.